Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue pour non pas un gameplay, non pas de la rigolade, mais des frissons, des vrais et en compagnie de Guimat. Yo tout le monde, c'est Guimat. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. On se retrouve donc pour le... Comme Anthony l'a dit, Voilà. un petit parlons-en comme vous voyez dans le titre aussi. Donc c'est quoi le principe du parlons-en? C'est bah on va parler déjà, ça paraît plutôt logique. D'ailleurs je regarde si ça enregistre. Ouais, c'est bon, ça enregistre. Ça paraît plutôt logique dans un certain point de vue. Et on va parler donc des creepypastas sur Pokémon et on clôturera par un... Bon, de toute façon vous voyez dans le titre, hein, on clôturera par l'avant-ville. Voilà, donc le meilleur creepypasta ce jour. Ouais, pour nous, personnellement. Pour nous, oui. Après, il y en a, ils en trouveront plus mieux, bien sûr. Mieux que d'autres. Voilà. Donc, comme l'a dit Guimat, le principe de l'ensemble, bah, bien sûr, c'est de parler de ça. Pour ceux qui sont sensibles, veuillez ne pas écouter. Ça dépend, on va pas non plus leur mettre des screamers et des trucs comme ça. Ouais, voilà. Alors Pas aussi, on tient à préciser, il y aura juste une image, hein, l'écran n'est pas important, vous avez juste écouté. Et effectivement, c'est plutôt effectif. Et bah... oui, c'est... Oui, d'ailleurs, j'avais oublié de le préciser, c'est vrai que sur l'écran, vous attendez pas à des images pornographiques, choses comme ça. Ouais, il y aura juste la même image tout le long. Voilà, c'est ça. Donc lui, ce sera un je sais pas quoi, et moi, ce sera donc le ossature que vous voyez si vous regardez mon point de vue. Moi, ce sera un Missing No. Ah, d'accord. Dans une Game Boy. C'est une Game Boy. Pire, je verrai un petit peu les autres trucs. Bref. On commence par le premier creepypasta, Hypnose Lady. La première, on dit pas une creepypasta, on dit une creepypasta, pas un creepypasta. D'accord. Ah oui. Je le refais. On commence par la première creepypasta, Hypnose Lady, donc assez connue. Oui. Je laisse Guimat vous la raconter. Donc, moi personnellement, pour y avoir joué, excusez-moi des bruits que je viens de faire, pour y avoir joué, cette creepypasta est assez angoissante. Elle est pas flippante, on va dire, mais angoissante. Ça c'est clair et net. Hein, quand j'y ai joué, alors déjà je vais vous expliquer un petit peu le comment on dit, le concept. Le concept de l'histoire, exactement, et exactement Jean-Pierre. Voilà. Donc le concept de l'histoire, donc vous atterrissez, donc je vais vous parler du jeu, hein, pas de l'histoire de la creepypasta, je connais pas par cœur. Moi le jeu je le connais. Vous atterrissez sur les îles Orange, je crois. Ça s'appelle île numéro 3 sur le jeu. Et à côté de vous il y a la forêt. Donc je sais plus comment ça s'appelle, la forêt de chêne. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et dans cette forêt, vous avez un hypnomade. Dans le jeu normal, le hypnomade y est. Vous croisez un hypnomade, dans ce jeu il capture une petite fille. Je sais pas si dans le jeu original il capture ou pas. Mais dans celui-là il capture une petite fille. Vous voulez la sauver, donc hypnomade vous le combattez. Le seul problème c'est que vous avez un Pokémon niveau 25 et niveau 100. Hein, on va rien dire. Bref, ça on s'en fout un peu du combat et tout. Après donc l'histoire c'est juste l'histoire d'hypnomade, en fin de compte c'est un Pokémon violeur dans l'immédiat. Hein. Ouais, d'où sa description. Hein. Voilà, violeur ou plutôt... Non, c'est pas qu'il viole les enfants, c'est... Non, c'est déjà... Il les séquestre. Voilà, bon, il enfermerait des enfants dans sa cave. Voilà, c'est ça. Et il leur bouffe ses rêves, donc du coup il leur fait vivre un éternel cauchemar. Donc notre personnage se retrouve dans la grotte, il visite, se retrouve hypnotisé par la suite par Hypnomade, et se retrouve dans une ville nommée Nightmare, donc traduit par cauchemar, exactement. Dans cette ville, enfin cette ville est l'avant-ville, en gros c'est l'avant-ville, mais avec des... c'est le cauchemar de l'avant-ville. Et le dresseur n'affronte que des dresseurs, enfin des dresseurs, des vrais dresseurs, mais morts. C'est... Le dresseur mort est un peu comme un Pokémon sauvage. Attends, voilà. Le dresseur mort est un peu comme un Pokémon sauvage. Ensuite il vous hypnotise encore une fois. Et vous vous retrouvez dans un monde sans fin, bourré de hypnomades, et vous n'aurez jamais la suite de ce monde. C'est vide. Vide, donc vide qui est censé représenter l'avant-vide, donc le désespoir, non sentiment, rien du tout. Seul le sentiment d'angoisse, de peur, de... On en reparlera plus tard. Voilà, exactement. Bon, vas-y, je te laisse
Bah, c'est tout. Oui, c'est à peu près ça, Hypnose Lullaby, hein. Si tu veux rajouter un truc, vas-y. Il me semble qu'à la fin, on a une chance de l'affronter et il nous tue, non? Oui, non, il nous tue pas, enfin, il nous bat, c'est vrai, et justement, juste après, il nous hypnotise pour nous emmener dans le monde, le monde des dopés, quoi, où t'as plein d'hypnonautes partout, et voilà. Voilà. Là, Voilà, donc ça c'était pour Hypnose Lullaby. Donc si vous avez tremblé, eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous êtes une chouchoute. Non, je déconne. non, déconne pas, s'il te plaît, j'ai même pas fini le jeu jusqu'à la fin. Je déconne même pas, j'étais tellement angoissé. Mais c'est juste horrible de voir ça, juste horrible de voir des enfants de Pokémon morts. Je veux dire, tu sais, ils ont du sang partout qui coule. C'est angoissant, ça fait pas peur, mais c'est angoissant. J'ai même pas fini le jeu en entier. Donc comme prévu, hein, vous aurez la liste dans la description de tout. Voilà, avec la minute à laquelle on en parle, puis... Voilà, et si vous voulez jouer, ou alors l'histoire. Ça dépend ce que c'est comme creepypasta. Ouais, parce que si vous voulez jouer, il n'y a pas tous les trucs qui sont disponibles. Oui, par exemple, Hypnose Lullaby, il y a une ROM. Il y a une ROM, oui, effectivement. Ça... En parlant de ROM, on passe à la deuxième creepypasta, qui est Lost Silver. Ah oui, c'est vrai, c'est encore à moi d'en parler. Voilà. Comme vous aimez la magnifique voix de Guillemette, je vous en laisse en faire le prix. Moi j'ai une voix grave, donc du coup c'est... Plus horrifique. Bref, c'était naze comme voix. Je confirme. Bref, donc le Silver c'est donc une creepypasta 1. Voilà, merci Captain Obvious, c'est plutôt pas mal. Donc le Silver est une creepypasta de Pokémon Argent, donc Silver, Argent, voilà. Qui se passe, alors si je me trompe pas, au début ça se passe dans les ruines alpha. Ouais, vous incarnez Silver, donc c'est comme ça qu'il s'appelle, avec 1999 Pokédollars, il me semble, ce qui est totalement impossible étant donné que dans le jeu vous êtes obligé d'acheter forcément une potion, hein, et 999 est le palier total de tout l'argent récupéré dans Pokémon au final. C'est pas possible. Ouais. Donc vous rendez dans les ruines alpha et vous croisez des Arbis qui forment le... Enfin, vous regardez dans votre équipe, vous avez des Arbis qui forment Died ou un truc dans le genre. Alors le premier il dit Live, le deuxième c'est His Died et Non, au début, oui c'est ça, au début il y a marqué Live dans vous avez votre barre d'inventaire de Pokémon, on va appeler ça comme ça. Il y a marqué Live. Après donc du coup le s'enfuit, enfin le dresseur s'enfuit et tombe dans la tour Lavant-Ville, qui est maintenant devenue tour radio. Et dans cette tour, tu me corrigeras, il me semble qu'il croise un Celebi. Oui, et il va dans sa team le Celebi. Ouais, c'est ça. Et le Celebi est shiny, il lui manque un bras. Il me semble. Après, faut dire qu'on n'est pas des experts. Hein. Oui, on est amateur. Il lui manque un bras. Il a l'œil gauche en sang et fermé. Ouais, il a le gauche crevé quoi. Il a implanté un truc dans l'œil, sûrement. Il a le cou enchaîné aussi, je crois. Ouais, donc sinon. Bref, donc dans cette tour, vous regardez votre dresseur perd ses membres. Il commence par ses membres. Au début, il perd la main droite, il me semble. Donc le sprite qui est... Non, il perd ses deux mains. Donc du coup, votre personnage n'a plus de main. Enfin, n'a plus de bras, il n'a plus rien. Enfin, après, donc plus vous avancerez dans la tour, plus vous perdrez vos membres et plus le monde deviendra transparent entre guillemets. Et il deviendra vide, qui est le principe d'une creepypasta. C'est basé sur le vide. Les deux premières sont basées principalement sur justement les sentiments de désespoir et tout. Ouais. Donc les premières, enfin au début, après vous perdez votre tête. Non, il perd le corps, il a juste les jambes et la tête, il me semble. Ouais. Alors attends, là j'ai les sprites. Alors au début il est normal, ensuite il perd ses bras, ensuite il perd ses jambes, et ensuite il a plus que la tête. Ah ouais, donc ouais, je me suis trompé. Donc il perd ses jambes. Après vous avancez, les Arbis a marqué Died tout dans le genre. Voilà. Autant préciser qu'on a un Pokémon qui s'appelle Uri aussi. Oui, effectivement. Et c'est le Celebi. Ouais, et il y a aussi un Furissant. Un Furissant, je crois. Un Furissant, ouais.
Mort. Un KO. hérissandre. Ouais, alors le feurisson il a la moitié arrachée et l'hérissandre il est tout ensemble. Ouais. Et vous avancez, là vous croisez, vous tombez dans une salle vide. Vous êtes dans un carré de 4 sur 4. Et plus donc vous faites des pas, et plus vous avancerez, plus votre personnage devient transparent. Donc c'est à dire que il en finira totalement à avoir juste les contours noirs du personnage autour. Il sera blanc, devenu fantôme. Il perdra. Et après il lui reste juste sa tête. Et là à ce moment-là il croise Red, qui a un Pikachu, donc le Lonely Pikachu avec lui. Et ce Pikachu là est level 100 et quelques. 100 bidule machin. Et il a juste cauchemar, malédiction, châtiment. Il me semble. Je sais plus. Ouais, enfin, ça doit être un truc dans le genre. Vous n'avez plus que votre Celebi à ce moment-là. Tous les arbis que vous avez dans votre équipe ont disparu. Une fois que vous êtes mort, littéralement, contre Red, bien sûr. Contre Red, on pourrait presque l'appeler Dead dans voilà. Une fois que vous êtes mort contre Red, le jeu est terminé, vous finissez dans une tombe. Voilà. Et vous finissez vous retournez dans le carré, il n'y a plus rien du tout. Votre personnage est vide, il n'a même plus les contours, c'est devenu un fantôme, il est mort. Donc vous pouvez faire bouger l'écran, mais vous ne verrez jamais votre personnage, il est entouré de tombes et tout. Et c'est comme ça que le jeu se finit, il me semble. Et aussi, si vous appuyez sur A, vous aurez un message qui dira RIP 3 petits points et après ouais, c'est ça, et puis après, ouais. Donc autant préciser les messages des Arbis, je l'ai au début, alors déjà ils sont en 100. Alors le premier c'est Live, ensuite le joueur va s'échapper. Ensuite le deuxième c'est Turn Back Now, donc en gros barre-toi. Oui, ça c'est écrit sur un panneau ça. Oui, je sais. Parce que pas dans l'équipe c'est pas possible. Ouais, ensuite c'est He Died. He Died, c'est ça. Et finalement c'est Death, je crois. Ou Dead, je sais plus. Non, You. Ouais, c'est ça, You. Ah voilà, No More. Ouais, c'est ça. No More. Et ensuite exactement. Voilà. C'est ça. Donc ouais, c'est une creepypasta qui est à écouter, elle peut être très sympa. Donc nous on est des amateurs. Après il y a des gens comme comment il s'appelle, il y a un mec qui avait fait ça là, qui était Ombrich, c'est ça. Ouais, Ombrist. Voilà. Il l'a raconté, il la raconte extrêmement bien. Et, bon après on est amateur, hein, donc voilà. Voilà, lui sa chaîne est spécialisée dans ça, donc voilà. Et si vous voulez des creepypastas très bien construites, le mec connaît par cœur le truc, vous allez le voir. Et pas mal horrifique. Et en parlant de mort d'ailleurs, on passe à la troisième creepypasta. Oui, encore raconté par toi, mais cette fois je vais assister un peu parce que voilà. Tu ne m'assistes pas, tu m'aides, c'est pas la même chose. Assister. Laisse-moi parler. Oui, vas-y. Cursed Black, donc Pokémon Cursed Black qui est une ROM hack bien entendu. Je suis même pas sûr qu'elle existe. Je suis même pas sûr. Enfin, elle existe en creepypasta, mais je suis même pas sûr qu'on puisse y jouer en soi. Ouais, apparemment c'est quelqu'un qui a rapporté quelque chose sur cette ROM hack. Ouais, c'est justement elle n'est plus jouable. Cursed Black qui n'est pas à confondre avec Pokémon Black, c'est des choses totalement différentes. Alors Cursed Black, c'est l'histoire du début de, je sais plus. c'est juste Pokémon rouge basique. Donc c'est Pokémon Cursed Black est basé sur Pokémon rouge feu. Tout comme Hypnose le Labi. Et Pokémon Lost Silver est basé sur voilà. Silver. Et tout au long de l'histoire, il va se passer des choses assez étranges. Je suis en train de, je te laisse raconter ça le temps que je retrouve la creepypasta, à vrai dire. Ouais, je vais la chercher en même temps, mais bon, vu que je connais pas mal le début. En gros, si vous voulez, vous atterrissez dans le jeu. Donc déjà, le jeu, vous avez un Pokémon empoisonné. S'il est pas soigné, dans les 5 minutes qui suivent, il meurt. Voilà. Ça s'appelle comment Pokémon Cursed Black. Vous avez comme starter un Rattata, il me semble. Ouais. Il me semble, je suis pas sûr. Ce Rattata peut mourir. Voilà, c'est bon, je l'ai. Alors, je vais vous lire ça. Alors. Voilà. Alors, le jeu commence avec l'intro habituelle de Nidorino Ectoplasma et avec le professeur Chen et tout. Donc quand vous choisissez votre starter, alors vous avez le starter choisi en regardant l'équipe. En plus de Bulbizarre, Salamèche et Carapuce, vous avez un Pokémon qui s'appelle Ghost. Donc
C'est le sprite du fantôme de l'avant-ville. Il est niveau 1 et il n'a aucune attaque. Il n'a qu'une attaque, pardon, malédiction. Voilà, curse. Les malédictions est une attaque qui existait, mais pas dans la génération 1. Donc c'est un hack du jeu. Donc les Pokémon adverses, ils peuvent rien faire contre Ghost, et quand Curse est utilisé, l'écran devient noir. Le cri du Pokémon adverse se faisait entendre, mais il était distordu. Le son et le ton étaient beaucoup plus bas. L'écran revient à la bataille et le Pokémon adverse disparaît. Si c'est utilisé lors d'un duel avec un dresseur, quand les Pokéballs représentaient les Pokémon restants dans le coin, une de ces Pokéballs disparaissait aussi. Le Pokémon mourait réellement. Donc voilà. Encore plus étrange, une fois le dresseur vaincu, ça disait Raid gagne 200 $, pour sa victoire. Les commandes de combat réapparaissaient. Si on choisissait Run, la bataille se terminait normalement. Vous pouvez utiliser Malédiction. En ce cas, on revenait au monde du jeu et le sprite du dresseur disparaissait. En quittant et revenant dans la zone, l'endroit où le dresseur était se trouvait une pierre tombale, comme celle de la tour de l'avant-ville. Malédiction n'était pas utilisable à 100%. Il échouait avec les Pokémon fantômes comme Ectoplasma. Cela échouait aussi face à des dresseurs qu'on devait revoir par la suite, comme le rival ou Giovanni, mais refonctionnait dans leur bataille finale. Cependant, j'imagine que c'était l'intérêt du jeu, de pouvoir utiliser les fantômes incapturables à l'origine, et parce que Curse rendait le jeu facile. Je m'en servais tout le temps, durant toute l'aventure. Le jeu prit un changement après la défaite de la Ligue Pokémon. Donc, après avoir vu l'écran qui affiche les Pokémon vainqueurs, c'est-à-dire Ghost et quelques Pokémon de niveau très bas, l'écran vire au noir. Une boîte texte apparaît avec les mots Many Years Later, donc des années plus tard, par conséquent. On arrive alors sur la tour de l'avant-ville. Un vieil homme est là, en train de regarder les pierres tombales. On réalise que cet homme est en fait le joueur Red. L'homme bouge moitié moins vite que le joueur. On n'a plus qu'un seul Pokémon, même pas Ghost. Enfin, on n'a plus un seul Pokémon, pardon, même pas Ghost. Qui soi-disant, passant, était impossible à enlever de l'équipe pour le mettre dans le PC. Le monde entier est complètement vide. Aucune personne nulle part. Par contre, les dresseurs, la tombe des dresseurs n'avait pas bougé. On peut pratiquement partout à ce niveau. On peut aller pratiquement partout à ce niveau, bien que les mouvements soient limités, sans Pokémon avec leur CT. Et quel que soit l'endroit où vous êtes, la musique de l'avant-ville continue dans une boucle infinie. Après avoir visité un moment, j'ai découvert que le buisson qui bouche l'entrée de la cave Topiqueur n'est plus là, vous laissant entrer et revenir à vos relais. En entrant dans la maison de départ et en se mettant à l'endroit du départ, du start, c'est ça je crois. L'écran vire au noir. Exactement. Puis un sprite de Chenipan apparaît, puis remplacé par un Roucoule, puis un Coconfort. Je me rendis alors compte que ce Pokémon allait de Rattata à Tortank. Que c'était tous les Pokémon sur lesquels j'ai utilisé Curse. À la fin de l'équipe de mon rival, un petit garçon apparaît, puis un chasseur d'insectes. C'était les dresseurs que j'avais maudits avec Curse. Pendant toutes ces séquences, la musique de l'avant-ville jouait, mais son ton descendait de plus en plus. Lorsque mon rival apparut à l'écran, ce n'était plus qu'un grognement bas et démoniaque. Autre écran noir, et un moment plus tard, l'écran de combat apparaît soudain. Le sprite du dresseur était celui d'un vieillard, le même que celui qui vous apprenait à utiliser les Pokéballs à Jadiel. Et l'ennemi était Ghost. Exactement. Ghost apparaît de l'autre côté avec les mots Ghost want to fight en dessous. Impossible d'utiliser des objets. On n'a plus de Pokémon. La fuite échoue à chaque fois. L'unique option possible était fight. Combattre vous donne simplement la possibilité de faire un étranglement, ce qui est fait à chaque fois et qui vous donne un peu de PV sans pour autant afficher Ghost, affecter Ghost. Autour de Ghost, ça dit simplement point. Éventuellement, lorsque les HP atteignent un point critique, Ghost utilise finalement Curse. L'écran vire au noir une dernière fois. Peu importe les boutons appuyés, on est en permanence bloqué sur cet écran noir. À ce point, la seule chose à faire était d'éteindre la Game Boy. Quand on relance le jeu, New Game était la seule option. Le fichier de sauvegarde avait été effacé par le jeu. J'ai joué à ce jeu hacké maintes et maintes fois, et à chaque fois, le jeu se terminait de cette manière. Plusieurs Pokémon ou dresseurs n'apparaissaient listés, et le jeu arrivait directement à la bataille avec Ghost.
Je ne suis pas sur des motifs qui ont poussé le créateur. Je ne sais pas les motifs qui ont poussé le créateur de ce hack à le créer. Il n'a pas été distribué largement. Donc ce n'était pas pour le fric. Il était super bien fait ce bootleg. J'imagine que le codeur voulait transmettre un message, bien que j'en ai été le seul destinataire. Je ne suis pas sûr de son message, inévitable de la mort, son non-sens. Ou essaie-t-il simplement d'inciter morbidement la mort et les ténèbres dans un jeu pour enfants? Quoi qu'il en soit, ce jeu pour enfants m'a fait réfléchir, et il m'a fait peur. Jeu pour enfants, n'est-ce pas? On va voir la suite pour le 5e. Alors, la 5e creepypasta, c'est moi qui vais en parler cette fois-ci. On est à la 4e. Ah oui. J'ai juste fait un fail de compte. Non. Je sais pas compter, moi. Attends, je règle ça. Du coup, on aura que 9 creepypasta en fait. Parce que je me suis rendu compte que Cursed Black en fait c'était le même que Black. Non, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, non, mais c'est un fail en fait. Pokémon Black, tu l'oublies, finalement c'est Cursed Black, on est d'accord. Ouais, on est d'accord. C'est ce qui me semblait. Et donc, la 4e, c'est Bleu Larme, donc Pokémon Bleu Larme, donc Blue Tears en anglais, où en fait c'est Pokémon Bleu au départ, donc on apparaît tranquillement, on se dit ouais je peux en jouer. Et donc, finalement on se balade et on bat le rival, tout ça, on avance dans l'histoire. La routine quoi. Voilà, la routine. Jusqu'à un moment où on arrive à la ville de Lavandville. Alors là, vous allez croire que je vais parler de Lavandville, mais non. On voit notre rival sortir de Lavandville et nous foncer dessus, comme s'il était énervé. Il arrive sur nous et il nous dit: on m'a tout volé, mon titre de champion, le respect de mon père, même mes Pokémon sont morts par ta faute. Tu me le paieras, je viendrai te retrouver. Chose qu'on comprend pas, c'est parce qu'il est devant nous et il a le regard vide. Donc il repart d'une façon assez étrange en disparaissant un peu. On va dans la tour de Lavandville et on voit qu'il y a un Pokémon qui s'appelle Ratatak avec le dresseur Blue, tout ça. Donc là, du coup, on se doute qu'on a tué son Ratatak, qu'on a battu précédemment. Dans le Santa. Voilà. On avance tranquillement. On va dans la. Alors, on avance tranquillement. Un écran noir apparaît, la musique de la tour Pokémon se joue normalement, le son n'était pas cassé, mais le son, oula. Le son n'était pas cassé au début. La scène se révéla et j'ai reconnu l'endroit où j'étais, la tour Pokémon. Le sprite du rival, Blue, était face à une des tombes de la tour. Il restait là, quelques minutes, la musique morbide continuait à jouer durant ce silence. Alors, la tour Pokémon, c'est la tour de Lavandville. Avant qu'il ne finisse par dire: aujourd'hui, c'en sera fini, pour nous deux. Avec celle qui était à la tour, l'écran le suivant, une fois à l'extérieur de la tour, la musique ne changea pas pour le thème déprimant de Lavandville. Non, la musique de la tour continue en boucle. Bien que je voulais baisser le volume, je n'y parvenais pas. Je ne pouvais pas bouger le perso après ça. Je ne savais pas si ça venait d'un bug venant d'un jeu hacké, ou si c'était le perso qui hésitait. Après notre mini, il finit par dire vol. Même s'il n'y avait pas de voix audible avec le jeu, avec la vitesse du texte qui s'affichait, il y avait presque un sentiment de dépression en lui. Donc on se doute déjà que il se passe quelque chose de morbide. Hein. Quand la carte s'ouvrit, tout était noir. Il y avait un seul point de destination. Mont Argenté. Je sais que c'était impossible. Mont Argenté était à Johto, qui n'existait pas encore durant cette génération de jeux Pokémon, la toute première. Mais c'était ma seule destination, alors je la choisis. L'animation typique du dresseur qui laisse place en sprite d'oiseau apparut et j'atterris, j'en suis sûr, devant l'entrée du Mont Argenté. Alors jusque là, on se dit what the fuck quoi. Moi le plus badass de Pokémon d'ailleurs. Ouais, on peut le préciser. Au lieu que l'image d'oiseau laisse place à celle de Blue à l'atterrissage, son image bougea à sa gauche. L'oiseau et le dresseur se firent face pendant une minute avant que le son qu'on entend quand on entre ou sort d'une porte se fît entendre. Mais un ton plus aigu, comme si quelque chose se brisait. Quand Blue parla: envole-toi, tu es libre. Je supposons que le son était finalement celui de la Pokéball qui se brise. Le Roucoule fit son cri une dernière fois avant d'obéir à son dresseur et s'envoler. Donc là, on comprend que Blue relâche son Pokémon. Après l'envol de son dernier Pokémon, la musique de la tour joua encore et fit face à l'entrée. Je viens pour toi. Ceci était mots qu'on entendait. J'avais l'impression que c'était une mission de vengeance, et vu la manière dont c'était dit, une vengeance de la manière la plus sombre possible. Cela me poussa à regarder ces objets. Je sais pas pourquoi ça m'a traversé l'esprit, mais dans les circonstances actuelles, je sentis que j'y trouverais quelque chose, et ça n'a pas raté. Il n'y avait qu'un seul objectif dans la liste. Poignard. Un objet vraisemblablement pas programmé dans le jeu à la base. À chaque fois que je le sélectionnais pour voir, Blue disait pas encore. Comme s'il y avait un sentiment de suicide qui s'approchait.
Après ça, je ne pouvais plus contrôler le perso. C'est comme s'il voulait que je voie ce qu'il y avait, juste pour deviner son dessin. Mais c'était tout. Le reste, c'était son affaire. Finalement, il atteignit l'endroit où se trouve Red dans Pokémon Or et Argent. Blue ralentit un peu en approchant son rival. Et la musique, comme si elle n'était pas assez morbide déjà, avait son ton qui baissait de plus en plus dans les graves, lui donnant une atmosphère bien pire. N'ayant pas encore compris que Blue et Blue s'étaient déjà rencontrés devant l'avant-ville, j'aperçus les deux rivaux se faire face. Et Red salua Blue avec le silence qu'on voit dans Pokémon Or et Argent. Cependant, Blue ne l'a pas bien compris, car il se mit à hurler. Ne m'y dire pas comme si tu avais tout et tous les autres. Là on comprend bien que Red est muet. Comme toujours. Red n'est pas muet, c'est juste que c'est dans le jeu original. On va dériver vite fait. Donc là, il y a... Red est muet parce qu'il n'a jamais parlé dans le jeu. C'est une supposition qu'il soit muet. Il n'est pas muet. Bref. Voilà, donc... un combat se lance. La musique modifiée de la tour l'avant-ville continua. À ce moment, des invités sont entrés, étant ennuyés par la musique. Alors j'ai dû mettre des écouteurs, car j'étais toujours incapable de baisser le volume. Aussi dérangeant que ça soit, la musique semblait m'hypnotiser. Honte binaurale. Je regardais l'écran, alors que la bataille commençait. Évidemment, comme Blue n'avait plus de Pokémon, il n'appela rien. Red non plus. Dans les options, il n'y avait pas attaque, Pokémon, objet et fuir. Il n'y avait que objet, alors évidemment, il le sélectionna. Comme dit plus haut, le seul objet mentionné était poignard. Il fut sélectionné rapidement et ça revint à l'écran de bataille. Maintenant, il n'y avait plus que l'option attaque. Dans le menu d'attaque, Blue n'avait qu'une attaque à sa disposition. Meurtre. Je ne pouvais toujours pas reprendre la main sur le jeu. Il n'y avait pas d'option fuir. Je ne pouvais pas non plus me pousser à éteindre face à cette dérangeante expérience. Le seul choix était de rester là et laisser Blue tuer Red. Après la sélection de l'attaque, Blue cria « Ça c'est pour tout !» et l'animation de l'attaque charge se joua sur le sprite des dresseurs. Mais Blue avait l'animation qui se répétait plusieurs fois de suite, comme plusieurs coups de poignard qui s'assimilaient sur Red. La musique sombre commençait à reprendre son ton normal, mais partit carrément dans les aigus. C'était douloureux à entendre, dans les écouteurs, mais je ne les ai pas enlevés. Le sprite de Red bougeait à chaque coup, perdant ses HP qui arrivèrent à 0. Un grincement étranglé se fit entendre par-dessus la musique, la remplaçant brièvement, alors que le sprite de Red fondit dans ce qui semblait être le sprite d'un cadavre décomposé avant de disparaître complètement de l'écran. Mon cœur battait, je commençais à développer une migraine, et mes yeux restaient collés à l'écran, alors que le reste de la scène se jouait. Quand la musique remplaçait l'écran encore une fois, un autre message apparut. Blue parlait. On se reverra en enfer. Les options de combat apparurent à nouveau. Attaque était toujours la seule option. Blue la sélectionna, mais au lieu de meurtre, l'attaque était suicide. Il y eut un moment d'hésitation, mais Blue finit par s'attaquer à lui-même, avec un peu moins de fureur qu'avec Red. Alors que ses HP descendirent à 0, dégage Windows. Alors que ses HP descendirent à 0, un grincement comme celui de Red recouvra la musique. Son sprite disparaît comme celui de Red. Mais quand le corps décomposé fondit, il ne faisait pas face au champ de bataille. Il me faisait face. Ensuite, il y a une suite, mais pour le moment, c'est tout ce qui est important. Juste à la fin, il y a, donc je cite, Blue qui dit « J'ai finalement eu ma revanche, la vie que tu as ruinée a disparu. Mais ne crois pas que ce soit fini, ma souffrance a pris fin, mais la tienne vient de commencer. Je la regarderai avec un sourire aux lèvres, et quand tout sera fini, je te reverrai en enfer. » Voilà, donc c'est tout ce qui était important dans Blue Tears. Donc si vous avez pas trop compris, je vous fais un petit briefing. Donc on commence, on fait le jeu tranquille, on joue Blue bien entendu vu que c'est bleu, donc on avance tranquillement. Non, même dans Bleu on joue Red, mais c'est juste que c'est du hack, donc on joue Blue. Voilà, donc on joue Blue. Donc on avance tranquillement, là on se rend, donc là on bat le deuxième Blue en gros. Donc on arrive à l'avant-ville, donc je rappelle que on avait tué le Ratatak de Blue qui nous en veut énormément. On arrive finalement dans la carte qui nous dit qu'il y a un seul endroit, le mont Argenté. Donc on se dirige au mont Argenté avec son Pokémon, Pokémon Vol bien entendu. Quand on arrive, il n'y a pas l'animation de Blue qui atterrit au sol, donc on voit notre Pokémon, on lui fait face, on lui dit envole-toi et repars pour jamais. Et il y a un bruit de la Pokéball qui se casse, comme si on le libérait, d'ailleurs c'est le cas. Ensuite on arrive tout en haut du mont Argenté et on rencontre Red.
on joue Blue, donc qui est énormément énervé contre Red et qui a un seul objet, poignard. Donc une fois que les combats des Pokémon est fini, ils n'ont plus aucun Pokémon tous les deux, mais la fiche continue. Il n'y a plus aucune option, ni attaque, ni fuir, ni seulement objet. Pokémon, juste objet. Avec le poignard dedans, donc un sprite qui n'est pas censé être là la base dans le jeu. On prend le poignard et maintenant c'est l'option attaque qui s'affiche. Donc le jeu se fait tout seul, je précise. Donc on appuie sur attaque et on n'appuie pas sur attaque mais l'attaque se sélectionne et donc on poignarde plusieurs fois Red et ensuite on se suicide avec ce même poignard et ensuite on va dire que Blue s'est soulagé parce que Red avait tué tous ses Pokémon etc. Il lui avait volé la reconnaissance de son grand-père et tout. Donc en gros c'est ce qui montre la haine de Blue envers Red et c'est vraiment glauque je trouve. Après la suite en gros si vous voulez c'est Red qui revit. Vous jouez Red et vous perdez tout. Au début, après un moment, tous vos Pokémon meurent. Après, la mère meurt. Après, le professeur Shen meurt. Tous les habitants de Bourg-Palette meurent. Voilà. Et puis après, t'es plus que tout seul sur la map. Voilà. Et donc, en parlant du tout seul et du bug, on se retrouve pour la 5e. Déjà, Creepypasta. Le Pokémon 731. Alors je vous vois venir, vous allez nous dire, on va parler de la station 731. Pas trop en fait, on va surtout parler de son fait sur Pokémon, donc l'herbe 7, la herbe 31 sur la route 7, etc. Donc je te laisse commencer. Hein. Non, vas-y, entame, c'est... Ok. Déjà donc, il y a dans le tout premier Pokémon, il y aurait eu une bêta de comme quoi il y aurait sur la route 7, sur la 31e herbe, un Pokémon, le Pokémon 731. Donc il y aurait quand il est on pas commence... un Pokémon en soi. Oui, qui renvoie un Pokémon. En soi, il est pas un Pokémon. Alors déjà, on se pose une question. Il n'y a pas 731 Pokémon dans la toute première génération. Donc, c'est déjà impossible. On lance le combat, Pokémon Après 731. non, c'est pas vraiment ça. Enfin, excuse-moi de t'interrompre. Ouais. Mais c'est pas vraiment ça. Sur le Pokémon, il n'y a pas marqué hashtag 731, qui n'est pas le... Du coup... Non, il y a Pokémon 731. Il y a juste marqué 731 sur le truc. Ah bon? Oui, il y a la barre de vie. 731, il a pas de niveau. Et tu vois plusieurs trucs se défiler, donc tu vois le bâtiment 731, donc... Ouais, les frames, je vais en venir. Ouais, voilà. Bah, vas-y, En combat, l'effet spectre qu'il avait au départ devient... oui, parce qu'il a un spectre... Au début, c'est un spectre qui dure 1 seconde. Voilà. D'un coup, il passe au frame. Alors d'abord, on a un bâtiment bizarre qui se trouve être le bâtiment 731, donc là où il y a eu des expériences, on va pas trop en parler. Sur des cobayes humains par l'armée japonaise pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Ensuite, il y a l'image d'un drapeau japonais, un drapeau impérial. Il y a marqué empereur en kanji japonais. Ensuite, le troisième ou la deuxième, si j'ai fait l'inverse, troisième c'est chirurgien et après c'est cadavre. Un chirurgien sur une table, donc on dirait qu'il touche un cadavre. Et la quatrième, c'est tout simplement un cadavre. Un tas de cadavres. Voilà, un tas de cadavres en pilon, on va dire. Ouais, comme des... donc déjà première chose à dire, c'est déjà il n'y a pas 731 Pokémon, donc on sait déjà que cette creepypasta ne peut pas se trouver être réelle. Et aussi, ce bug n'a jamais vraiment été prouvé, hein, juste des images. Il a jamais été prouvé. Je l'ai même testé moi-même. Tous les bugs que j'ai vus sur toutes les creepypastas que j'ai vus sur Pokémon Rouge, que j'ai vus sur Pokémon Argent et que j'ai vus sur Pokémon Emerald, parce qu'il y en a certaines, mais c'est juste des bugs, il n'y a pas de creepypasta avec ça. Certaines comme Mysticno existent réellement, mais 731 n'existe pas. C'est qu'un vulgaire montage en fin de compte. C'est quelqu'un qui a... Normalement tu trouves un prêtre, voilà, c'est un Pokémon random bien sûr que tu trouves là-dedans. Mais c'est un vulgaire montage fait à l'arrache avec Movie Maker, je parie. Hein. Ouais. Voilà, c'est juste ça. Ensuite, on reste toujours sur le Pokémon 731. À noter aussi que sur la vidéo où il y a 731 justement, on note qu'en haut il y a marqué Bandicam. À l'époque, Bandicam n'existait pas. Les émulateurs n'existaient pas, c'est-à-dire que ça a été fait vers les années 2003 à peu près. Année où les premiers émulateurs de Game Boy étaient sortis sur PC. PC qui était un peu naze mais qui pouvait faire tourner ça quand même.
Et Movie Maker a fait son apparition en 2004-2005. Donc ça a dû être uploadé par là la vidéo. Et donc voilà, c'est un fake hein, en plus. Voilà. Donc à noter que Pokémon, enfin apparemment il y aurait le père du... On en parlera après ça. Non si, il y avait le... Ah oui, non, ça c'est l'Evangile. Oui, mais apparemment il y aurait un gérant de Pokémon, qui est de Pokémon Rouge-Feu, qui aurait été un des grands gérants de Pokémon, enfin de la zone 731. Ouais, oui, c'est vrai que j'ai entendu parler de ça. Je sais plus où, mais j'ai entendu parler, c'est sûr. C'est très flou. Ouais. Si vous voulez plus d'informations, bien sûr, je vous mettrai les liens, parce que c'est très amateur, on vous l'a précisé. Ouais, pour l'avant-ville, après on vous enverra sur la vidéo de Didi. Voilà. Qui est très bien expliqué. Hein. Mais il y a pas tout. Sa courte durée, ouais. Là, nous, sur l'avant-ville, on en connaît un bon paquet. Surtout moi. L'avant-ville, j'en connais un bon gros paquet, hein, putain. Alors, en restant sur cette histoire de cadavre, on passe aussi à la 6ème creepypasta. L'enterré vivant. Donc là, je vais commencer si ça me permet. Je vais donc, on va parler de l'enterré vivant. Donc les trois, enfin il en reste encore 4 en comptant l'enterré vivant. On les commentera à 2. Donc les premières, donc vous voyez, Hypnose Dabila Silver Cursed Black, pardon. C'était moi qui les avais racontés. Après il y avait Bleu Larme qui avait été raconté par Anthony, et après tout le reste on raconte ça à 2. Voilà. Donc l'enterré vivant est un soi-disant bug de l'avant-ville. Pratiquement toutes les creepypastas se passent dans l'avant-ville. Hein. Si vous mettez ça en commentaire, je sais pas, allez vous cultiver sur l'avant-ville. Même non, pire, il faut aller voir la vidéo de Didi. Je veux dire, lui il a expliqué pourquoi ça s'appelle l'avant-ville, pourquoi c'est la ville justement la plus sombre de Pokémon. Et voilà. Bon bref, l'enterré vivant est un soi-disant sprite de Pokémon entre guillemets. Si on peut dire ça comme ça, qui se trouvait dans la tour de l'avant-ville au dernier étage, après avoir fini la ligue Pokémon et avoir attrapé tous les Pokémon du Pokédex. Vous vous rendez à la tour de l'avant-ville. Alors je sais plus si avoir capturé tous les Pokémon du Pokédex est nécessaire, mais il faut absolument vaincre la ligue Pokémon. Après l'avoir vaincu, vous vous rendez à la tour de l'avant-ville, tout en haut, là vous avez affronté une branlée de la Team Rocket, et sans vouloir être vulgaire. Hein. Voilà. Ouais. Avoir un arma de la Team Rocket, voilà. Vous l'affrontez, donc c'est le dernier étage, je sais pas si tu vois, celui qui est tout droit, celui où tu sauves Monsieur Fuji. Ouais. Et après cette revue là, normalement 2 petites cases se sont libérées quand on se place sur une d'entre elles. On fait A, donc on appuie sur la touche A, et normalement je sais pas si tu connais les phrases, mais tu les connais? Alors attendez, je vais vous les citer. Alors. Non, c'est bon, j'en suis un. C'est je suis seul. Non. C'est en anglais, non? Non, attends, je l'ai fait. Vas-y. Il dit: tu es là, je suis piégé, et je suis seul, tellement seul. Veux-tu me rejoindre? Et voilà. À ce moment-là, un combat est engagé donc contre l'enterré vivant, qui a donc des Pokémon. Voilà, donc il a un sprite. Ouais, il a 2 mains blanches. Voilà. Donc ses seules attaques sont point d'interrogation et point d'exclamation. Il a également un tas de morve, ou un gros tas de morve. Et un ectoplasme. Exactement. Alors il a un sprite d'un cadavre humain décomposé essayant de ramper au sol. Non, je crois qu'il c'est... Si. Il me semblait que c'était un cadavre. Il était vraiment au sol, mais il avait une main levée en l'air. Ouais, essayant de ramper. Ouais. Oui. Vas-y, continue. Alors, apparemment, si le joueur perdait le combat, l'enterré vivant disait « Enfin de la viande fraîche !» suivi par des lignes de texte incompréhensibles. Ensuite, on a un écran de Game Over où on voit l'enterré vivant bouffer raide, tout simplement. En animation, hein, c'est pas juste une petite image où tu vois un enterré vivant qui mange un petit bras tout mignon. Non, c'est... Voilà. Hein, c'est pas... C'est bien la bouffe dégueulasse d'un zombie. Hein, après de ça, il faut relancer la console obligatoirement, et au lancement du jeu, on n'a plus le petit Nintendo là. Non. Là, on a une. On voit justement l'enterré vivant, il me semble, qui rampe vers l'écran. Voilà, et avec des effets bizarres. Ouais, et la musique de l'avant-ville qui se joue en continu, en beaucoup plus aiguë.
Surtout la musique de départ étant jouée 10 fois plus rapidement. Ouais. Et ensuite, vous respawnez à Bourg-Palette et n'importe où vous allez, la musique de l'avant-ville se joue en beaucoup plus aigu et en accéléré x 4, 5. Donc, du coup, ce qui la rend beaucoup plus aigu. Ce qui est assez horrible, j'imagine. On n'a pas... Si, c'est bon pour l'enterré vivant. Ouais. Septième, toujours un rapport un peu avec l'enterré vivant, la main blanche. Bon, la main blanche, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. Hein, Je peux me permettre de commencer. Vas-y, je t'en prie. Alors, la main blanche, cette fameuse main blanche, c'est tout simplement, elle a une petite vieille histoire. En fait, c'était dans le tout premier jeu Pokémon, Rouge Feu. Où en fait, à l'avant-ville, il y a un petit enfant qui nous demande... une petite fille, précisément. Une petite fille qui nous demande est-ce que tu vois est-ce que tu crois aux fantômes, il me semble. Ouais, c'est crois-tu réellement aux fantômes? Voilà. Si on a le choix entre oui ou non. Alors si on répond non, elle nous dit alors comme ça la main blanche qui est sur ton épaule est fausse. Voilà. Et si on répond oui, elle nous dira la main blanche qui est sur ton épaule est réelle. Elle dit il t'en faut beaucoup pour y croire, tout un genre. Ouais, mais elle se dit la main blanche sur ton épaule est réelle. Bah non, parce que moi j'ai la version et je t'ai dit mot pour mot ce qu'elle avait. Ah oui, c'est vrai. Bah, ok. C'est la main blanche est réelle ou fausse, je sais plus. Voilà. La main blanche sur ton épaule est-elle réelle? Elle dit ça, je crois. Ou est-elle fausse? Et après, donc dans Pokémon Origins, ça a été réadapté. Voilà, et on la voit en fait, il parle à deux parents, on dirait. Et, oui, c'est vrai que. Oui, voilà, un couple qui apparemment il leur dit est-ce que tu crois aux fantômes, et ensuite il leur dit non, et enfin il rigole, il dit non, et après elle dit oui c'est vrai, et ensuite on voit une petite main ouais que j'avais remarqué moi après le visionnage de la VF. Alors j'ai quelques infos à propos de la main blanche. Elle était censée apparaître au 3e étage de la tour Pokémon en tant que Pokémon à battre, mais qu'on ne pouvait pas attraper. C'est une main en décomposition dont les os sont par endroits visibles et quelques tendons pendant de la main. Elle possède deux attaques, point où la main se projette en avant et brutale. L'animation de cette attaque est étrange. Il manque des frames, on pouvait voir la main s'ouvrir, l'animation se couper et elle se fermait. Il a été prouvé que visualiser cette image après avoir écouté la musique de l'avant-ville est à l'origine de troubles mentaux. Un des vestiges de cette idée hasardeuse des développeurs est le vieillard dans la ville posant la question crois-tu aux fantômes? Non, avoir la main blanche sur ton épaule et sur mon pouce. C'est un petit garçon. Voilà. Goro, c'est pas grave, ça dépend des versions. Je crois que c'est sur Vert là qui parle. Ah oui, donc sur Vert qui est sorti que au Japon, c'est un vieillard. Et qui te dit, alors je cite, qui dit crois-tu, attends je retrouve. Crois-tu aux fantômes? Si on dit non, il dit non, alors la main blanche sur ton épaule est sûrement fausse. Ouais, on l'a déjà dit. Non, c'est la version verte. Bref, c'est la même. toujours en parlant de blanc, Ossature, enfin Osley surtout. Ouais, ah ouais. À toi l'honneur. Ossature, ah oui, Ossature quand même, s'il vous plaît. Osley, Ossature, qui n'est pas vraiment une creepypasta, mais plutôt une théorie, qui a aussi été expliquée par Didi, il me semble. Ouais. Donc, Ossature. Alors, Osley pourrait en fait être vous voyez la Team Rocket qui cherche absolument à capturer un Ossature dans la tour l'avant-ville. On se dit, ouais, Osley, c'est un Pokémon, bah, il est pas terrible et tout. Enfin, je veux dire, je vois ce que je veux dire. Osley, il est pas rare et tout, alors que la Team Rocket cherche des Pokémon rares qui peuvent se vendre très très cher. Mais si on s'appuie sur une certaine théorie comme quoi Osley serait un bébé kangourex avec le crâne de sa mère morte qui a été tué par un Dracofeu, et bah on pourrait comprendre tout l'intérêt de la Team Rocket, que la Team Rocket ait une certaine intention de le vouloir. Bah lui, tu me corriges hein, si... Là attends, alors ce qu'il y a mon Camtasia qui s'est mis en mode je vais bugger. Ah bon? Ouais. Oui, plus cette place, parce qu'en fait je l'ai branché sur mon bureau comme un con. Ah moi il est sur mon bureau, j'ai largement splash, on est à 44 minutes là. Là je suis pas dans la merde parce que du coup tout ce que t'as dit ça l'a pas enregistré. C'est pas grave, je viendrai sur mon point de vue. Ouais. Attends, arrêtez l'enregistrement. Est-ce qu'il l'enregistre? Ouais, que je fasse une pause pour avant de... Ouais, fais une pause. Ok. Donc là... Voilà, tout le monde, est-ce que ça prend?
Ah bon, pas tout le monde. Ouais. Donc, Anthony a un problème au niveau de son point de vue, comme vous avez pu l'entendre si vous regardez mon point de vue. Voilà. Donc je vais faire un petit résumé rapide, on était sur Ossature. Donc Ossature, pourquoi serait-il tant convoité par la Team Rocket? Simplement parce que ça pourrait être justement le fils d'un Kangourex qui aurait pris le crâne de sa mère sur sa tête. Voilà. Et bah c'est pour ça que la Team Rocket le convoiterait tant. Donc par la suite, là, ça je l'avais pas encore dit. Par la suite, Oslev est triste, très triste. Il est tristesse. Et comment je pourrais formuler ça? Il acquiert en quelque sorte un esprit de vengeance, donc il veut tuer le Dracofeu, donc du coup il tue des Pokémon, il tue, ça devient une grosse machine à tuer. Vite, voilà quoi. Après, il atteint l'adolescence, donc l'adolescence ou l'âge adulte, je sais plus. Et va voir le Dracofeu, il dit, espèce d'enfoiré, viens ici, je vais te casser ta gueule. Il dit pas ça, mais voilà, c'est un petit peu... Non, en fait, il dit ça, hein, on était témoins. Oui, on l'a vu, il était dehors chez moi hier. Ouais, voilà. J'étais impressionné, hein, franchement. Hein. Non, sérieusement. Bon, après, je sais pas ce qu'il dit rien, parce qu'il dit c'est un Pokémon, il dit Osla, blablabla, Kangourex, plutôt. Et donc, il va le voir, il lui casse la gueule, il porte le crâne. Bah oui, il lui casse la gueule, littéralement, je veux dire, jusqu'au point de déchiqueter sa peau pour prendre son crâne et se le mettre sur sa tête. Moi, t'es un gros putain de psychopathe. Ah non, moi je fais ça tous les jours avec mon frère. Oui, bah ça va, moi aussi. Oui, mais ça c'est normal, on a vraiment une raison, ils nous font chier. Lui, Ah, ouais. il voulait juste se venger. Mais c'est pas un Dracofeu qui a tué sa famille. Si. Ah bon? Dracofeu qui a tué sa mère. Ah, on a bien fait alors. Bron, bref. Bah voilà, c'est pas tout pour Ossature. C'est tout? Bah oui, c'est ça son histoire Ossature. Donc en gros, Ossature est un bébé Kangourex dont la mère a été tuée par un Dracofeu. Il acquiert un esprit de vengeance et donc tue masse de Pokémon. Devient beaucoup plus puissant jusqu'à atteindre l'âge adulte, va voir le Dracofeu qui a tué sa mère et le tue pour récupérer son crâne. Voilà, et donc on est bientôt à 1 heure de On vidéo. va passer sur le sujet ultime. Le final de toutes les terreurs de Pokémon. Celui qui a choqué ou tué plus de 200 enfants au Japon. Ouais. On parle bien. Dommage que mon frère était pas à ce moment-là, putain, c'est chiant. Ah, moi aussi j'aurais trop voulu. Ah ouais, au début de la vidéo tu disais pas de rire, mais bon. Hein? Au début de la vidéo. Ah oui, mince. Oh, oh, que c'est dommage. Allons tuer un ossature. Hein? Bon. Laisse tomber. Bref. Oui, j'espère. L'avant-ville. Je peux avoir l'introduction? Oui, vas-y, je t'en prie. L'avant-ville. La ville au milieu du jeu. Celle où vous vous souvenez la musique qui vous faisait déjà assez peur. Oui, c'est faisait. Non, pas moi. Quand vous étiez jeune. Hein, Moi je savais même pas que ça existait l'avant-ville. sur votre vieille petite Game Boy Adventure. Sachez que ce jeu, cette ville plus particulièrement, a tué des enfants. Et c'est pas bien. L'endroit où vous avez eu le droit à des frissons. Quand vous avez remarqué qu'il y avait une tour où se trouvait plein de tombes. Perso, c'est la première chose que j'ai remarqué. Une ville où il n'y a pas grand monde. Une ville où il n'y a ni arène. Ni reine. Oh, putain, je viens de comprendre le truc. Bah voilà, c'est tout. Voilà, ça. une ville où les habitants ne sont pas très chaleureux. Voilà. Une ville symbolisée par le violet, qui est la couleur du mal au Japon. La lavande. Ouais. Comme Soupline. D'ailleurs, l'avant-ville, c'est la 4ème ville, non? Oh, 5ème. Oh putain, normalement 4 c'est le chiffre du malheur. Oh. Eh bah dommage, hein, c'est la 5ème, parce qu'il y a Jadiel. Enfin non, attends, Bourg-Palette, Jadiel, Argenta, Azuria, Clermont-sur-Mer, ah ouais, 6ème. Ok. On y est loin. Bref, alors on va commencer par la chose qui vous a peut-être le plus traumatisé quand vous étiez jeune sur l'avant-ville. D'abord on parle des faits qui sont visibles d'abord. Hein. Les faits qui sont visibles, c'est-à-dire. Bah ce qui est principal dans l'avant-ville, ce qui compose l'avant-ville. Ah oui, donc la musique, la tour, Voilà. tout ça.
Donc ce qui a surtout mis le plus d'angoisse dans cette ville, c'est sa musique. Moi perso ça m'angoissait pas avant, ça me faisait rigoler. Bon, Mais je déconne alors, pas en plus hein. Attendez, s'il vous plaît, je joue à Pokémon à 3 ans alors. la musique de l'avant-ville, de toute façon c'est 6 à 13 ans le symptôme donc. Oui. La musique de l'avant-ville est composée de sons binauraux. Alors ceux qui savent pas ce que c'est des sons binauraux, Et bah tu vas chercher sur Google et tu fais pas chier, merci. voilà, non sérieux, en On aurait bref, presque dit Link the Sun. voilà, bon, en bref, les sons binauraux, c'est des sons qui peuvent venir d'ultrasons, oui il y a beaucoup de sons, d'ultrasons dans une musique en fond ou au premier plan. Quand tu provoques des sons binauraux, c'est fait exprès. Voilà. Ces sons viennent donc. Et pas croire qu'il y a des sons binauraux dans du Miku Hatsune, hein. Parce que là vous allez dire, oh non, je vais mourir si j'en écoute. Donc du coup, il faut pas que j'écoute. Non, non, t'écoutes et puis voilà, tu te tais. Donc ces sons peuvent contrôler vos humeurs, donc joyeux, triste, suicidaire, meurtrier, masochiste, bon bref j'en passe. Ouais, s'il te plaît, pas trop. Et donc violeur, donc pervers. TSK. Non, passe. C'est faux d'escar, en fait il a trop joué au Pokémon donc. Ah ouais, ça se trouve. Oh putain, dans quel cas je le respecte. Oh putain. Moi je déconne bien sûr, c'est bon. Ouais. Non, on est en train de changer de sujet là. Oui, on parle de la politique bientôt. Bon donc on disait cette musique en fait ça envoie des sons binauraux donc ça vous verra aucun effet si vous l'écoutez avec un casque peut-être ou avec des enceintes, ça marche qu'avec des écouteurs normalement. Non, le casque aussi. C'est normalement ça fonctionne des enfants de 5 à 12 ans ou de 6 à 13 ans ou de 7 à 5 à 12. Ouais, OK. Et donc en fait ça fonctionnera que sur eux mais aussi ça dépend de la sensibilité de l'enfant aussi. Voilà, ça dépend déjà de sa sensibilité sonore et ensuite de sa mentalité quoi. En gros, si par exemple vous l'écoutez et que vous êtes totalement reposé, que vous avez fermé les yeux, que vous êtes calme et tout, là les sons binauraux vont fonctionner parce que votre cerveau est en mode repos entre guillemets. Faut pas que t'ailles l'écouter chez Super U, veut dire ça va faire aucun effet. Si vous êtes en train de jouer à un jeu méga hardcore de la mort qui tue, imaginons je sais pas Guild Wars. Call of Duty. Voilà. Voilà. Moi ça fait plein de pouces rouges à cause de toi. Justement, j'adore. Donc c'est Call of Duty et par exemple vous êtes en train d'y jouer, vous faites un trickshot et tout, voilà. On s'en fout, on connaît rien nous. Donc, voilà. Donc ensuite vous écoutez cette musique comme ça d'un coup. Voilà la musique. Votre cerveau comme il est concentré sur autre chose, il va pas se synchroniser. Il en a rien à foutre de la musique, hein, lui il dit tuer, je veux voir Call of Duty. Putain. J'avais dit qu'il y aurait pas de rire, bon. Mais alors, ouais, ouais. j'y peux rien moi, c'est... Donc alors C'est naturel, mais moi j'y peux rien là, bordel. Ça sort tout seul. Même pour moi, mais je crois que j'ai des sons binauraux dans mon cerveau qui sont déjà intégrés. donc cette musique, en gros les zombies binauraux ils vont rien vous faire parce que votre cerveau ne sera pas concentré dessus, donc il sera pas pénalisé par celle-ci. Donc voilà, après si vous avez dépassé, enfin si vous avez plus de 12 ans, moi j'ai 13 ans en l'occurrence. Après ça peut agir sur des... C'est une moyenne, hein. Ça peut agir sur des gens voilà, qui ont mon âge par exemple, qui ont 14 ans. Voilà, donc oui, ça ne fera pas d'effet, bien entendu, sauf si vous mettez les écouteurs, le son à fond, et que vous êtes entre l'état sommeil et éveil. Qu'est-ce que peut causer les sons binauraux de la musique de l'avant-ville? Vous vous dites bien, n'est-ce pas? Moi je vais te l'expliquer mon gars. Voilà, à ton tour. Moi je vais te percer le trou du cul et je vais t'expliquer. Non bah donc on va prendre exemple sur le cas le plus connu hein, de l'enfant mort de la musique de l'avant-ville, qui est lui-même l'enfant du créateur de la musique de l'avant-ville, parce que le créateur de la musique de l'avant-ville c'est un chou psychopathe fétiche, non mais vrai. C'est donc il a fait écouter la musique à son fils pendant toute la nuit, pendant qu'il dort dans son fils âgé de son fils âgé de 7 ans, 6 ans, je sais pas, un âge approximatif de ce qui, enfin de ce que les sons binauraux peuvent causer, notamment de ceux de l'avant-ville. Après il y a des sons binauraux comme certains qui peuvent provoquer la joie, qui peuvent être perçus par le cerveau, par tout le monde.
peu importe ton âge, tu peux être un vieux pépé de 70 ans, enfin, ou Un tout petit bébé. bah, tu seras joyeux. Enfin, après, pour ceux qui sont pas joyeux, et bah, tant pis. Donc, il a fait écouter la musique de la ville à son fils pendant toute la nuit. Il lui a mis un verre d'eau glacée, et comme ça, il s'est pissé. Non, bref. On reviendra surtout dans une prochaine vidéo comme quoi l'eau glacée quand on met dans la main de quelqu'un et qui dort, il se fait pipi dessus. Bref. Non, faut mettre le doigt. Oui, enfin la main. Ouais. Bref. Bref, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de pipi, Voilà. caca, popo. Hein. Voilà. Il a fait écouter donc sa musique et le lendemain ou 2 jours après, enfin bref, je sais plus, il a pris le couteau de cuisine de sa mère. Il s'est tagué ouais, on peut dire ça. Il a fait wesh de la street mon gars, moi je me taguais des arbis sur le bras, c'est trop swag. Il s'est tagué justement des signes étranges que je suppose être des arbis. Je pense qu'il n'y a pas que moi sont devenus les arbis. Voilà, parce que dans les sons binauraux, quand on la décompose la musique, on voit des arbis qui sont présents sur juste après une fréquence spectrale. Voilà. Donc dit que la fréquence manquante de la musique de la ville, qui est justement cette fréquence spectrale, et avec un petit message un peu incompréhensible parmi les... Enfin, avec toutes les fréquences qu'il y a en même temps, c'est incompréhensible. Bon, il y a aussi les arbis qui forment Live Now. Ouais, justement, c'est ce message-là qui est incompréhensible. Faut regarder le truc, si tu l'écoutes sans le voir pour la première fois, tu sais pas que ça veut dire Live Now. Bref, donc il a fait écouter, il a fait wesh de la street, moi je vais me taguer des trucs avec un couteau de cuisine. Après... Et ses parents se sont rendus compte, tout ça, bref, la routine. Voilà. Et on le retrouve le lendemain, après-midi, écrasé par un camion. C'est une envie suicidaire. C'est pas du faux, hein. Je veux dire, il n'en a pas fait exprès parce que c'était sur l'autoroute. Je veux dire, le gamin il va pas aller se promener sur l'autoroute. Non, il s'est promené, dès qu'il y avait le camion, il a fait oh Pokémon. Il a vu. Oh putain, c'est un ronflex, viens dans mes bras. Non, il a fait comme du gosse. Non bah, Call of Duty, ça n'existe pas encore. Hein. C'est ronflex, je t'aime. Et bah pas lui. Ou alors une PS1. Oui, par exemple. Et après, il s'est fait écraser. Le lendemain, son père s'est pendu. Ah oui, bah là vous avez une suite de choses les plus glauques du monde. Je veux dire, ça devrait passer dans les 30 histoires les plus extraordinaires, ce truc, hein. El padre se pendant. En gros, le père s'est pendu. D'accord, en gros, le père s'est pendu. Et il a laissé un message à sa femme. Un message que je sais pas si c'est à sa femme qui était destiné. Comme quoi, il voulait monter, entre guillemets, un peu comme des Playmobil. Il voulait une armée de bisounours. Une armée de bisounours. Mais non. C'est quoi? Une armée de bisounours, les gars. Dans Pokémon, s'il te plaît. Il voulait créer une armée de gamins. Voilà. Japonais. Oui, japonais. Ouais, c'est ce que j'attends. Oui, japonais. Et pas des chinois, comme il y en a qui diraient que, de toute façon, dès que... Il y en a certains, ils voient un mec brûlé pour c'est un chinois. Alors, autant préciser que cette musique a surtout fait effet sur Pokémon Vert en version bêta. Ouais, non, même la version originale. C'est bon? Oui. Moi je l'ai testé, s'il te plaît, la version originale. Alors, ok. Bref. Donc le message, donc il avait marqué qu'il voulait créer une armée, une nouvelle armée japonaise constituée d'enfants. Il voulait justement mettre le monde à profit de Pokémon. Ce qui en soi n'est pas une mauvaise idée. Bon, jusqu'à là à faire tuer plus de 200 enfants au Japon, s'il te plaît, non. Je veux dire, le mec il méritait largement de mourir. Hein. Tout n'est que tromperie. Exactement. C'est effectivement bah, la tech même pas de ça, c'est pas bien. Bref, en gros, vous savez ça. Il était également membre de justement c'est lui qui était membre de 731 machin truc. Et bah je te laisse continuer. Hein. Alors, là c'était juste la musique, la présentation, sa création. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a causé, hein? Voilà. Justement, qu'est-ce qu'elle a fait cette musique à son binaural? 1000 euros. On l'a dit depuis tout à l'heure. Alors, que t'en es venu directement là, et bah voilà.
Voilà. Alors, la musique a tué plus de 200 japonais. Eh oui, Super, magnifique, c'est la nouveau fête. record, bravo. Non, plus sérieux. C'est la fête. de que la tué de... Ah oui, je crois qu'il doit être content de lui. Hein. Il doit être content de lui, franchement. Ah ouais, putain. Moi, je suis... Donc, elle a tué 200 japonais, saignement d'yeux, mal d'estomac, mal de crâne, saignement des oreilles, coulement du nez, envie de suicide, envie de meurtre. Parce qu'il regardait des magazines cochons en même temps. On sait qu'il y avait des saignements de nez, qu'est-ce que tu vois. Masochisme, tout ça. Oh putain, il a encore craché. Casse les couilles. Sérieux? Non, attends, on aurait dit dans la partie plus intéressant. Mais ouais! C'est pas grave, je vais non. voir mon point de vue, c'est plus intéressant. Fais pause. Voilà, donc photo de monde. Et donc, alors, l'avant-ville, donc, j'en étais où? 100 000 euros, la mort, les symptômes. Et on était arrêté là. Je m'étais arrêté aux symptômes, t'es sûr? Ouais, je suis sûr à 100%. Enfin, 99%. Je suis arrêté aux symptômes, donc masochisme, tout ce bordel. Là, à savoir que la musique de l'avant-ville a été créée par un putain de gros psychopathe de la mort qui tue. Ouais, ça je l'avais dit ça. Ah ouais. Donc, alors, autant préciser qu'il y a deux thèmes de l'avant-ville. Donc, il y a sa version verte et sa version rouge feu et bleu. Non, rouge et bleu, tout court. Ouais, rouge bleu. Donc, la version verte défonce les oreilles, mais apparemment elle aurait plus de 100 000 euros. Et la version rouge bleu serait moins dangereuse et moins casse-couille, mais plus flippante. Si je le trouvais plus flippant. Bref, oui. Vas-y, continue ton truc. Bien, alors maintenant, toujours sur la musique, il y a apparemment un jeune adolescent qui avait commencé, qui avait vu sa vie et qui a voulu rejouer toujours. Un grand fan de Pokémon qui a voulu y rejouer. Il a voulu faire... moi, hein. Ouais, voilà. Il a voulu... Ouais, du coup, t'es mort, hein. Il a voulu tout refaire, découvrir tous les mystères. Et en fait, finalement, après avoir réussi tous les mystères, il s'attaquait à l'avant-ville. Et il a trouvé... Enfin, la musique de l'avant-ville l'intriguait. Et il l'a écouté des milliards et des milliards de fois, étant envoûté par cette musique. Il a essayé de retrouver une fréquence cachée qui manquait à la musique. Il a réussi à rassembler cette fréquence cachée, et c'est à ce moment-là qu'il est mort. Donc on a enfin, elle est sortie sur YouTube, hein, je vous mettrai bien, comme t'as toujours des liens partout. Bref. Donc Tu veux dire si ça te fait flipper? Ok. Je sais pas si ça fera une bonne qualité de ton côté. Non, mais c'est minimum, ça va, ça passe. Je trouve que la version japonaise est 1000 fois plus flippante. Bref. Ouais, celle-là elle est soft, on va dire. Voilà. Donc, oui, la fréquence cachée. Et après. Donc, cette fameuse fréquence cachée, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle ajoute? Pourquoi il est mort? Eh bien, elle ajoute justement ces phases spectrales où on voit justement sur les ondes spectrales, c'est pas des ondes sonores, attention, c'est des ondes spectrales. Parce que si tu vas sur donc en gros, si vous voulez, c'est un peu des ondes électromagnétiques en quelque sorte. Voilà, on voit un spectre se dessiner qui a le même sprite que celui de Missing No du Pokémon 721. Non, celui du spectre. Le sprite du spectre de l'avant-ville le spectre que tu ne peux pas encore détecter au niveau où tu es dans l'avant-ville et que t'as pas encore le scope sylph. Et donc voilà, et donc en fait il y a ce spectre et il y a aussi plein de petits zombies qui, je rappelle, n'existaient pas encore à ce moment et qui disent parce que c'est des lettres, hein, je rappelle, Live Now. On l'entend aussi dans la musique, mais d'une façon tellement bizarre que c'est dur à déchiffrer. Voilà. On l'entend dans la musique avec la fréquence, bien sûr, pas dans. Voilà. Et ensuite la musique reprend, mais cette fois avec une version comment dire, abîmée, détruite, cassée, usagée. Voilà, usagée en mode c'est fini, c'est trop tard, voilà. T'as perdu. Voilà, voilà. Donc ça c'était pour la musique de l'avant-ville. Maintenant, l'avant-ville en elle-même, c'est quoi? Je te laisse le dire. Alors l'avant-ville,
en soi, c'est la ville la plus maléfique de Pokémon. Voilà, hein, déjà. Qui était la musique donc qui a été la ville donc la plus sinistre, quelques habitants, une personne qui te parle gentiment et encore il te dit juste qu'il y a une main blanche derrière toi. Une tour très flippante, une atmosphère violette. Voilà, c'est violette, la couleur du mal. Bien sûr dans la version GBA, enfin Game Boy Color, hein, parce que il y avait la Game Boy tout court et t'avais pas les couleurs. Bref, le problème c'est que j'ai pas trop préparé ça. Donc si tu l'as préparé, moi j'avais juste ça à dire sur l'avant-ville. Ok, donc l'avant-ville n'a pas d'arène, n'a pas de champion. Enfin si, elle en avait prévu un, mais j'en reviendrai plus tard. Ouais, ça. On y reviendra plus tard. Donc l'avant-ville qui possède une tour qui deviendra une tour radio parce que c'était beaucoup trop glauque dans Pokémon Or et Silver et Argent. Et donc en fait c'est une tour où il y a tous les Pokémon morts, donc il y aurait par exemple, enfin il y a une légende, c'est peut-être vrai même, qu'il y aura le Ratatac mort dedans de Blue. Ouais. Et il y a aussi le spectre, le fameux spectre, hein, qu'il nous faut les fameuses lunettes bizarres là. Voilà, pour le voir. Alors au début à la base c'était censé être une forme spectrale comme dans la musique, mais finalement c'est devenu un osselet. Non, ça alors au début si tu veux, parce que vu que j'ai fait le jeu il y a pas longtemps, le spectre est représentatif de tous les Pokémon qu'il y a dans l'avant-ville. Donc il faut que tu te diriges vers Céladopol ou Safrania, je sais plus, où il y a la justement Sylph ARL. Battre Giovanni te donne le scope Sylph. Et tu retournes à la tour l'avant-ville et tout ce qui est devenu spectre, tu peux les détecter. Donc par exemple un spectre Fantominus, ça te donne le sprite du spectre, ouais, le sprite est détecté, c'est un Fantominus par exemple. Et voilà, le spectre n'est pas absolument pas représentatif du spectre. Il est absolument, enfin de Ossature par exemple. Il est représentatif de trucs comme qu'il y a dedans. Certes on voit un spectre, après il fait oh non c'est la merde d'Ossature. Ouais, à un moment, ouais, ça fait ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on cherche à la base, parce qu'il y a une légende qui dit qu'il est hanté. De quoi que la tour est hantée. Bah oui, c'est pas une légende, finalement. Elle est hantée, la tour. Finalement, c'est la mère d'Ossature. Ouais. Fameux Ossature qu'on rencontre à je sais plus quel moment. À l'étage, enfin, juste avant la salle où t'as les gars de la Team Rocket. Voilà. Donc maintenant, alors tout en haut de la tour qui est très haute, était censé se trouver un boss, le maître d'arène façon de parler. Ce boss, alors on va revenir au sixième, enfin à la sixième Kelvasta, l'enterré vivant. Alors c'était censé être le boss de l'arène, le boss de la tour quoi, qui était censé dire les paroles qu'on vous a montrées, mais finalement ils ont retiré ça. Ouais, normal. Enfin après. Je sais pas si tu le savais ça, si t'as déjà fait tout le jeu Pokémon bleu original en entier, que dans justement cet enterré vivant a été remplacé par Agathe. Parce que tu vois qui c'est, la vieille mémé là qui connaissait le professeur Chêne dans le conseil des 4. Et justement quand tu vas dans sa salle, et bah il y a la musique de la tour de la boutique. Donc c'est ça qu'elle, enfin c'est Agathe a remplacé en quelque sorte l'enterré vivant. Voilà. Il est beaucoup moins glauque, hein. Ouais, la version plus soft. Ouais, donc ça c'était pour la tour. Ouais, ça vaut pas tout. L'arène surtout, enfin l'arène qui aurait été prévue et tout. Voilà, alors maintenant pourquoi il y a très peu d'habitants? Bah tout simplement parce que... Parce que c'est une ville où il y a plein de spectres et que c'est tous des mazos, ceux qui vont, je veux dire, c'est pas possible, tu peux pas habiter dans une ville où tu sais obstinément qu'il y a des spectres dedans, faut complètement être fou, ou je sais pas, sourd peut-être aussi. Voilà, et aussi c'est ici qu'il se trouve une jeune fille hein, qui te dira qu'il y a une main blanche chantant les couleuvres. On se demande pourquoi Hypnomane, non mais sérieusement on se demande pourquoi Hypnomane est venu ici. On se demande pourquoi elle est blanche la main. Non c'est bon, on va pas parler plus, c'est bon. Ouais, ça c'était pour les habitants. Alors il y a un centre Pokémon, un magasin comme toutes les villes, elle est très non, petite. Non, pas comme toutes les villes, Bourg-Palette n'en a pas. Ouais, elle est très petite, et elle a aussi la spécialité, je sais plus ce que c'est la spécialité. Bah déjà la spécialité d'être totalement inutile.
Si, elle est utile. Bah quoi? Bah, si. Hein, on peut battre les gens de la team Rocket. Ah oui, aussi on rencontre son rival, voilà. Exactement. Il sort de la tour. Voilà, juste pour te faire un petit sens entendu comme quoi t'as tué son Ratata, que t'es un gros bâtard et qui t'en voudra à vie. Voilà, et qui va revenir sur Bouti pour te tuer. Il me semble qu'on a oublié un truc. J'ai pas l'impression, moi. Ça m'a parlé d'à peu près de tout. Attends. Donc. Il me semble que la grande ville c'est beaucoup plus profond. Ah oui, ça y est, je m'en souviens. Ouais, c'est profond. Oui, les créateurs de... Enfin, le créateur de la musique, à la base, la musique n'était pas censée être ça, hein. À la base, c'était pas censé du tout être ça. C'était censé être une version beaucoup plus stimulante au cerveau. Mais les gens de... Enfin, les bêta-testeurs, on va dire, façon de parler, ont dit que ça ennuierait les enfants. Donc ils l'ont modifié et le résultat il est beaucoup plus différent. En fait. C'est Nintendo qui l'a affirmé. Aussi une membre de Nintendo, enfin de Game Freak, qui avait participé à la première musique de l'avant-ville, a été jugée trop dangereuse et donc a été virée de Game Freak. Ah oui, pour je sais plus quelle raison c'est, mais... Bah en gros, elle avait transformé la musique d'une façon trop dangereuse. Peut-être, oui. C'est pour ça qu'il disait que c'était ennuyeux, parce qu'il était trop vieux, donc enfin se prendre hein. Mais il était trop vieux, donc il ressentait aucun son binaural. Dans une passe au Chitagiri du vieux. Ils ressentaient aucun son binaural, donc pour eux c'était juste une musique, voilà. Ouais, alors que pour les gosses, c'est pas pareil. Et bien voilà, c'est tout pour l'avant-ville. Donc, pour le truc en fait. Voilà, on vous fait un petit débrief. Donc le premier c'était Hypnose Labby, le deuxième la Silver, troisième Cursed Black, le quatrième Bleu Larme, cinquième le Pokémon 731, sixième l'Intérêt Vivant, septième la Lampe Blanche, huitième le Saturn Slay et le neuvième l'avant-ville. Et le dixième c'est moi-même. Non, le dixième c'est Dieu. Tiens, on va parler de Dieu. Ah oui, on en a oublié une. Comme quoi, Starro c'est Deus Ex. C'est pas une Crystal, ça c'est une théorie. J'en fiche. Non, je déconne. Bref, on espère que même si c'était très amateur et très long. On a combien là? On a 1h, 11 minutes et 45 secondes exactement maintenant. Que ça vous aura tout de même plu. On vous souhaite une agréable journée et posez-vous toujours cette question et dites-le à vos proches. Pokémon, est-ce que c'est toujours pour les enfants? Non, Pokémon, ça va, si tu fais pas gaffe, il va rentrer dans ton fion, il va aller bien profond, il va te l'enfoncer profond, tu vois, quand tu vas tout apprendre. Là, ça va te la mettre bien profonde, et je peux te dire que tu vas avoir mal, mon gars. Hein, Voilà. Et comme mot de la fin avant de se quitter... J'arrête de dire des trucs comme ça, moi, parce que... Et comme mot de la fin avant de se quitter, faites gaffe à la lampe blanche qui est sur votre épaule droite.